Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien Julien, on va l'Éternel est profiter bon. de ce moment, de cette petite promenade ensemble, là, cet après-midi, pour peut-être dire un petit mot à nos amis et à nos partenaires particulièrement. On voulait vous dire tout d'abord merci parce qu'on était vraiment contents de pouvoir avoir votre soutien pendant cette année parce que ça nous a permis de faire plein de choses, Oui, c'est de précieux. sortir des nouvelles écrits, de pouvoir communiquer par une manière ou par une autre l'évangile et ce message merveilleux de l'amour de Jésus. Et on voulait aussi vous souhaiter vraiment des bonnes fêtes parce que c'est la fin de l'année. Aujourd'hui, c'est le 26 décembre. Et c'est important de marcher un petit peu pour éliminer ce qu'on a mangé ces derniers jours. Mais c'est des moments de festivité, c'est des moments de rassemblement, de pouvoir être en famille, de pouvoir parler des choses qui sont essentielles. Combien c'est précieux de pouvoir se retrouver et de passer du temps de qualité avec ce qu'on aime. Et la Bible nous dit que soyez à l'auteur de la vocation qui est sur votre vie. Ah, il y a des oiseaux là. Mais cette vocation, c'est d'être un représentant de l'amour de Christ sur terre et de juste passer de bons moments, d'apprécier la famille, d'apprécier des amis, d'apprécier des personnes que le Seigneur nous a confiées. C'est un privilège. En tout cas, moi, je voulais vous dire de ma part aussi, avec Claude bien sûr, combien merci pour vos offrandes, votre soutien moral, écrit et aussi. Et on a des grands projets pour 2019 et on espère de continuer l'aventure avec vous. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Du sein de la détresse, je t'ai invoqué. Je te loue. Oui, en cette période de Noël, évidemment, mis à part les polémiques sur le fait que Jésus soit né en cette période, est-elle jour ou pas, nous avons traité cela dans un article sur la page CJP Exhortation, dont je n'y reviendrai pas. C'est un temps pour être chaleureux les uns à l'égard des autres et se rappeler surtout le cadeau que Dieu a donné il y a 2000 ans à chacun de nous, le cadeau merveilleux, en la personne de son Fils Jésus. Et si Jésus est un cadeau pour nous, pour notre salut, pour l'ensemble de notre vie, il veut que nous marchions sur ses traces, et c'est pour cela qu'il a fait de nous de nouvelles créatures, pour que nous soyons aussi, Julia, Un cadeau pour les nous autres. aussi un cadeau pour les Moi, autres, je suis ton cadeau. n'est-ce pas? Regarde ce que j'ai reçu pour Noël. Encore une année. Oh, il y a 40 Noël, hein, d'ailleurs, que tu as reçu Mais ça, oui. hein, puisqu'on a fêté nos 40 ans de mariage cette année. Je crois que souvent on ne réalise pas combien on peut avoir un impact dans la vie des gens. Et c'est important que Dieu il veut nous utiliser simplement en étant qui on est. On n'a peut-être pas forcément des tas de choses à donner ou beaucoup d'argent ou beaucoup de temps même. Mais notre façon d'être les uns avec les autres, On peut se donner soi-même, hein? ben, c'est ça, le don de soi. Ouais. C'est un peu être vraiment quelqu'un d'agréable pour les autres et qui représente quelque part le royaume de Dieu et qui attire les gens vers la vérité, n'est-ce pas? Ouais. Parce que le Seigneur, il appelle Jérémie, lorsqu'il est encore adolescent, il appelle à remplir l'office de prophète. Il lui dit, lorsque tu étais encore dans le ventre de ta mère, je t'avais appelé, je t'avais nommé prophète des nations. Et le terme hébreu, il dit, je t'avais donné prophète pour les nations. J'ai souvent l'habitude de mentionner cela dans certains messages. Jérémie est un cadeau pour ce monde. Et chacun de nous, avant que nous soyons nés, Dieu avait une destinée, il avait prévu que nous soyons un cadeau pour ce monde, que nous venions dans ce monde pour le rendre meilleur, là où tant de gens travaillent à le rendre pire chaque jour, que nous soyons un cadeau pour la personne avec qui nous nous marions, Eh oui. n'est-ce pas? Le tout, c'est de ne pas devenir un cadeau
empoisonné. a Nous pas sommes de un risque. cadeau pour l'église dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes un cadeau pour notre pasteur, si nous avons un pasteur. Et celui-ci est supposé aussi être un cadeau pour sa congrégation. Et nous voulons réaliser cela plus que jamais dans cette période où Jésus, le cadeau des cadeaux que Dieu nous a donné, nous appelle à marcher sur ses traces pour être chacun une bénédiction Ah oui. pour le monde et pour ceux qui nous entourent, à commencer par les plus proches. Ah, mais oui. Et déjà, il nous fait cadeau d'une nouvelle année. Alors, qu'on profite de ces cadeaux. Parce que le temps est court, parce que chaque année, eh bien, le corps s'use un petit peu plus, Ah oui, même si t'as l'intérieur est renouvelé. Et de réaliser que la vie, c'est un cadeau. On est en vie. Hein. On Et est- quoi qu'on on a- n'a jamais bougé autant, nous, à la soixantaine passée, hein. Mm. Ces 2 dernières années, qu'est-ce qu'on a pu voyager, puis ce plaisir de le faire ensemble, et puis de s'encourager l'un et l'autre. Et c'est une grâce d'être dans ce ministère, c'est une grâce aussi, comme tu l'as dit en introduction, d'être soutenu par des partenaires, qu'ils soient occasionnels, ponctuels ou réguliers, des gens qui prennent à cœur ce que nous faisons et qui manifestent d'une manière concrète leur respect pour notre ministère, la reconnaissance qu'ils ont de ce ministère, de son besoin qu'il puisse rayonner. Et ça, nous pouvons le faire parce que nous avons des gens comme cela derrière nous. Et c'est pas tant seulement une question de finances et de dons que les gens donnent, mais c'est tellement bon pour le moral de se sentir épaulé, Oui, pour d'être soutenu. le cœur de se sentir aimé et d'être honoré Ouais. par ces gens qui prennent à cœur, évidemment, ce ministère. Donc, nous vous remercions Merci. encore tous les deux Soyez bénis. et nous voulons vous richement. bénir pour cette année Ah qui ouais. vient. Et que cette année, il aura plein de défis. De toute façon, les défis sont là. Ah oui, Donc, là, on les relève avec bravoure. Bravo. On les relève avec bravoure et que ça nous aide à grandir et à connaître Dieu de mieux en mieux. La vie chrétienne est faite de défis, ouais. hein, et on est obligé d'accepter de les affronter et de les surmonter avec la grâce de Dieu. Et c'est ce que nous prions pour chacun de vous, que vous receviez la force par le Saint-Esprit de surmonter tous les obstacles et d'être vainqueur malgré tous les défis qui sont sur votre route et d'atteindre tous les buts que Dieu vous a fixés par sa grâce. On vous aime. Merci tellement pour tout. Allez, gros bisous et à bientôt. Bénédiction.